Bonjour, bienvenue à cette nouvelle capsule qui concerne les sels peu solubles. Donc, vous allez voir, c'est une continuité de ce qu'on a déjà vu dans le chapitre 6. C'est pas tellement différent. Donc, le parallèle qu'on va faire entre les sels solubles et les sels peu solubles, on peut dire que c'est un peu la même chose comme les acides forts et les acides faibles. Donc, les sels solubles, on va voir, se dissocient complètement. Donc, c'est ce qu'on fait depuis le début de la session avec les sels. Tandis que les sels peu solubles, donc, vont se dissocier, mais partiellement. Donc, un peu comme les acides faibles ou les bases faibles. Donc, c'est un peu les mêmes principes qu'on va voir. Je vous invite à consulter le tableau des KPS que je vous ai mis disponible sur Léa. Donc, vous l'avez ici. Donc, vous avez les différents solides ioniques avec leur formule et leur constante du produit de solubilité, donc les fameux KPS. Donc, vous allez avoir besoin de ce tableau-là pour faire vos exercices et à l'examen. Ça va? Donc, ce qu'il faut comprendre avec ce tableau-là, c'est qu'on considère que si votre sel est dans ce tableau-là, ben, c'est un sel qui est peu soluble. Et s'il n'apparaît pas dans votre tableau, ben, à ce moment-là, c'est un sel qui est soluble. Un peu comme les acides et les bases, là. Donc, dans votre tableau, c'est les sels peu solubles. S'il n'est pas dans votre tableau, ce sont des sels qu'on appelle solubles. Donc, présenter mon petit PowerPoint. Il faut que je le retrouve ici. Donc, on est rendu maintenant à la section 6.6 concernant l'équilibre ionique. Donc, on va bientôt terminer le chapitre 6, l'embarquer dans un autre sujet complètement. Donc, équilibre ionique. Donc, quelques définitions. Donc, lorsqu'on parle de solubilité, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, c'est la quantité d'une substance qui peut être dissoute dans un volume de solvant donné à une température donnée. Donc, la solubilité, ce n'est pas quelque chose qui est universel, là. Donc, un sel a une solubilité dans l'eau, ça va donner une valeur, solubilité dans l'hexane. Donc, dépendamment du solvant, la solubilité va changer. Et dépendamment de la température, la solubilité va aussi changer. Donc, le tableau que je vous ai présenté tantôt, c'est la solubilité de vos sels dans l'eau et la température, c'est à 25 degrés Celsius. Lorsqu'on parle de sel ou d'une entité formulaire, c'est la même chose. Donc, c'est une définition qu'on a déjà vue plusieurs fois depuis le début de la session. Donc, il y a quatre façons de reconnaître un sel. Donc, ça peut être un métal avec un non-métal. Ça peut être un métal avec un anion polyatomique. Ça peut être un cation polyatomique avec un non-métal. Et ça peut être un cation polyatomique avec un anion polyatomique. Donc, on a déjà vu ça. Je vous ramène des exemples qu'on a déjà faits. Donc, métal, non-métal, un exemple, ça peut être NaCl, donc sodium qui est un métal, Cl qui est un non-métal. Ça va être un métal avec un anion polyatomique, donc Na qui est un métal, NO3-, donc c'est un anion qui contient plusieurs atomes. Cation polyatomique avec un non-métal, donc l'exemple c'est NH4Cl, donc l'ion ammonium qui est un cation polyatomique, Cl- qui est un non-métal, et finalement le mélange de cation polyatomique avec anion polyatomique, donc par exemple le nitrate d'ammonium, NH4+, avec NO3-. Donc, si vous avez une de ces quatre catégories-là, vous devez être en mesure de reconnaître que c'est un sel. Donc, ça fait quand même plusieurs fois qu'on le fait, là. Vous devriez déjà être assez familier avec ça. Maintenant, il existe deux catégories de sels qu'on va maintenant séparer. Donc, pour l'instant, ce qu'on avait toujours, c'était des sels solubles. Donc, depuis le début de la session, on parle uniquement de sels solubles. Donc, c'est des sels qui se dissocient complètement. Mais il existe aussi une catégorie qui s'appelle les sels peu solubles qu'on va voir dans cette section-ci. Donc, caractéristiques des sels solubles. Donc, c'est un sel dont la dissociation est complète. Donc, on mettait une simple flèche. Et c'est ça, c'est une réaction complète. Donc, on va faire des tableaux IRF, où on fait comme d'habitude, là, on le dissocie tout de suite, aussitôt qu'on voit que c'est un sel soluble. On rajoute maintenant les sels peu solubles. Donc, c'est un sel dont la dissociation est partielle. Donc, on va travailler avec deux flèches et il va y avoir une constante d'équilibre qui, dans ce cas-ci, va s'appeler le KPS. Donc, on peut faire le parallèle entre sel soluble, sel peu soluble, c'est un peu comme acide fort qui se dissocie complètement, puis acide faible qui ne se dissocie pas complètement. Donc, c'est un peu le même principe. Donc, exemple, donc sel soluble, donc KF, comment on sait que c'est un sel soluble? Mais il n'apparaît pas dans votre tableau que je vous ai mis sur les A. Donc, comme c'est un sel qui n'est pas dans votre tableau, ben, c'est un sel qu'on va considérer soluble. Donc, dans ce cas-ci, on va faire, dans tous les cas des sels solubles, on va les dissocier tout de suite en
K+, et F-. Donc ça, c'est ce qu'on fait depuis le début de la session. On va introduire les nouveaux sels, donc les sels peu solubles. Donc on les reconnaît parce qu'ils sont dans votre tableau avec les KPS. Donc là, c'est qu'on a un sel qui est peu soluble. Donc lui, on ne le dissocie pas. On laisse tel quel, donc BAF2. Voilà. Donc les sels solubles, on les dissocie complètement. Les sels peu solubles, on ne les dissocie pas, on les laisse ensemble pour l'instant. Donc même chose que pour acide fort qu'on dissociait et acide faible qu'on ne dissociait pas. Donc, la représentation générale de la réaction des sels peu solubles. Donc, vous avez votre sel qui est un solide. Donc, c'est pour ça que j'ai mis S. On met 2 flèches étant donné qu'ils sont peu solubles, donc dissociation partielle. Ça va se décomposer en A cation, donc coefficient stoichiométrique avec le cation, plus B, donc un autre coefficient stoichiométrique, avec l'anion. Et cette réaction-là va avoir un KPS. Et dans votre KPS, mais le sel n'apparaîtra pas parce que le sel, c'est un solide. On se rappelle du chapitre 4, tout ce qui est solide ou liquide pur n'apparaissent pas dans votre constante, de sorte que le KPS, ça va être uniquement les produits avec leurs coefficients stoichiométriques respectifs. C'est ce que j'ai marqué ici. Donc, KPS, c'est la concentration du cation avec l'exposant A. Donc, c'est la concentration à l'équilibre. Et c'est la concentration de l'anion avec son exposant, donc le coefficient B, à l'équilibre. On va faire un cas plus parlant. Donc, je prends le phosphate de barium, donc Ba3PO4,2. Donc, c'est un sel peu soluble. Donc, comment on le sait? Donc, vous allez voir dans votre tableau TKPS, votre votre phosphate de barium, il est là avec une constante de 6 fois 10 à la moins 39. Donc, l'équation qu'on va utiliser pour le Ba3PO4, c'est la suivante. Votre sel se décompose partiellement en solution aqueuse en 3Ba2+, et 2BO4 3-. Ça va? Donc, on se rappelle que le petit 3 qui est là va devenir en avant et le petit 2 du phosphate va venir comme coefficient en avant. De sorte que ma constante d'équilibre, c'est toujours produit surréactif. Donc, ça va être la concentration de Ba2+, avec le 3 comme exposant et la concentration de l'ion phosphate avec le 2 comme exposant. Et mon sel ne va pas apparaître étant donné que c'est un sel, donc c'est un solide, donc il ne viendra pas au dénominateur ici. Donc mon KPS, ça va être ici, Pa2+ à la 3 fois PO4 3- à la 2. Et vous avez la valeur du KPS dans ce cas-ci qui est de 6 fois 10 à la moins 39. Concernant les unités, donc chaque sel a sa propre constante. Donc on voit que les unités existent, là, mais ce ne sera pas toujours la même chose. Donc ici, pourquoi c'est des moles par litre à la 5? C'est parce qu'on a fait des moles par litre à la 3 fois des moles par litre à la 2, ce qui nous donne des moles par litre à la 5. Donc, vous n'êtes pas obligé de les marquer dans vos calculs, là, mais si moi je les marque, il ne faut pas être surpris de les voir dans vos questions. Et ça vous donne aussi une information importante, là. Donc, si vous ne savez pas en combien de particules ça se dissocie, bien, votre exposant vous dit, exemple, ce sel-là va se dissocier en 5 particules, donc en 3 Ba et en 2 phosphates. Donc, c'est un indice supplémentaire pour vous lorsque vous faites la résolution des numéros. Donc, la résolution des sels peu solubles va se faire toujours à l'aide d'un tableau IRE. On va utiliser des S plutôt que des X. C'est exactement la même chose que ce qu'on faisait avant. C'est juste que plutôt que mettre X, on va mettre S. Et le S représente la solubilité du sel en mol par litre. Si je fais un exemple, donc je reprends mon phosphate de barium qui se décompose en 3Ba2+, plus 2PO4 3-. Et je veux connaître la solubilité de ce sel-là dans l'eau. Donc, en principe, dans l'eau, je ne suis pas supposé avoir de barium au départ. Je ne suis pas supposé avoir un phosphate de barium au départ. Donc, dans mon eau, qu'est-ce que j'ai au départ? Ben, j'ai le sel, on n'en sait pas compte, c'est un solide. Donc, on a 0 mol par litre de barium et on a 0 mol par litre de phosphate. On fait notre tableau IRE, donc la réaction va aller vers la droite, donc ça va vers le 0 lorsqu'il y en a un. Sinon, vous pouvez faire le quotient réactionnel pour le déterminer. Donc ça va vers la droite. Et plutôt que de travailler avec des X, donc comme on est en des sels peu solubles, on va mettre des S. Mais c'est le même principe. On va mettre plus 3S, étant donné que j'ai un coefficient de 3, et plus 2S, étant donné que j'ai un coefficient de 2. De sorte qu'à l'équilibre, je me retrouve avec 3S pour le Ba2+, et 2S pour l'ion phosphate.
Donc, encore une fois, là, les S pliés X, c'est pareil. Là, on fait juste mettre S pour identifier que S représente la solubilité de notre sel, donc la quantité de solide qui va se dissocier en solution. Si on veut connaître la valeur du S, on va utiliser notre KPS, qui est la concentration de Ba2+ à la 3 à l'équilibre, et la concentration de PO4 3- à la 2 à l'équilibre. Donc, c'est les 3S et les 2S que je vais aller plugger dans la valeur de mon KPS. Chose super importante, qui est souvent une erreur à l'examen, 3 exposant 3. Donc, pitonnez-le si vous n'êtes pas certain, là. 3 exposant 3, ça donne 27. Okay, donc, ça ne donne pas 9. Donc, 3 à la 3, 27. 2 à la 2, ça donne 4. De sorte qu'on va se retrouver avec 27S3 pour la partie à gauche, multiplié par 4S2. J'ai marqué ici. Donc, 27S3 multiplié par 4S2, ce qui me donne 108S5. Et si on veut connaître la solubilité, à ce moment-là, il faut isoler le S dans cette formule-là. Donc, j'envoie le 108 de l'autre côté et je fais la racine cinquième, de sorte qu'on se retrouve avec une solubilité de 8,89 fois 10 à la moins 9 mol par litre. Donc, encore une fois, le 3 à la 3, ça donne 27. Faites pas d'erreur à l'examen. Donc, c'est ce que je parle. Donc, la solubilité, c'est comme ça qu'on la détermine. Là. Donc, chacun des sels, vous les dissociez. Vous vous servez de votre KPS, vous isolez votre S, et votre S vous donne directement votre solubilité en mol par litre. Il existe un truc que vous pouvez utiliser ou pas. Là. Plutôt que de faire des tableaux IRE, à chaque fois, ça peut être long. C'est de regarder comment vos ions vont se dissocier. Donc, exemple, si je prends le premier sel, ben, BA3, PO4,2, ben, il va se dissocier en quoi? En 3BA et en 2 phosphate. AgCl va se dissocier en Ag puis en Cl. ZnOH2, ben, ça va être 1 Zn, 2 OH. Ag3PO4, 3 Ag, 1 phosphate. Et Ag2S, ça va être 2 Ag et 1 S. Donc, le nombre de particules qui vont se dissocier, il faut se rappeler qu'ils vont devenir des coefficients dans votre tableau IRE et ils vont devenir des exposants lorsque vous allez faire votre constante. De sorte que si je prends le Ba3PO4, la façon facile de le faire, le 3 qui est ici, je vais le mettre en avant du S, puis je vais faire exposant. Donc, ça devient 3S3. Puis le 2, ben, il va venir en avant et il va venir en exposant. Donc, ça va devenir 2S à la 2. De sorte que pour trouver le KPS, je vais faire 3S à la 3 fois 2S à la 2. AgCl, ben, c'est 1 pour 1. Donc, 1 Ag, 1 Cl. De sorte que mon KPS, ben, ça va être 1S à la 1 fois 1S à la 1. Donc, encore une fois, je mets mon 1 en avant et je le mets en exposant. Je mets mon 1 en avant et je le mets en exposant. ZnOH2, ben, j'ai 1 Zn, j'ai 2 OH, de sorte que mon 1 de Zn va devenir en avant et en exposant, comme c'est ici, donc c'est 1S à la 1. Et mon OH va devenir 2, donc en avant et en exposant. Donc vous voyez, c'est toujours le même chiffre qui est ici, qui correspond à le chiffre en indice. Ag3PO4, ben, on voit que le Ag, j'en ai 3. PO4, lui, reste tout ensemble, le PO4, de sorte que j'ai 3 pour le Ag, S exposant 3, et j'ai 1 PO4 exposant 1. Et dernier exemple, Ag2S, donc 2S à la 2, multiplié par S à la 1, donc mon 2 qui est en indice à Ag devient un chiffre en avant et un exposant. Mon 1 qui est à S devient 1 en avant du S et 1 en exposant. Donc, si vous comprenez bien ce truc-là, vous pouvez l'utiliser sans problème, donc sans être obligé de faire des tableaux IRE. Sinon, on peut faire des tableaux IRE, c'est pas une erreur, c'est juste un petit peu plus long. Donc, de sorte que si on retrouve nos KPS, donc c'était 3S à la 3 fois 2S à la 2, ce qui donne 108S5. L'autre, c'était S à la 1 fois S à la 1, ce qui était S2. S à la 1 fois 2S à la 2, ce qui donne 4S3. Même chose pour le Ag3PO4, 3S à la 3 fois S à la 1, qui donne 27S4. Et Ag2S, 2S à la 2 fois S à la 1, qui donne 4S3. De sorte que si vous connaissez votre KPS, ben c'est facile d'isoler le S directement et trouver la solubilité de votre sel peu soluble. Les unités, je les mets à titre d'information. Donc, si j'ai des S exposant 5, mes unités, ça va être des moles par litre à la 5.
Ici, ça va être S exposant 2, donc ça va être des moles par litre à la 2. Le troisième, ça va être S exposant 3, donc des moles par litre à la 3, moles par litre à la 4 pour le suivant, moles par litre à la 3. Donc, vous voyez que les unités suivent l'exposant du S. Donc, encore une fois, vous n'êtes pas obligé de les mettre, mais ça vous donne des informations supplémentaires si moi, je vous les indique. Solubilité relative, donc ça, c'est juste de faire attention. Donc, solubilité relative, on veut savoir, mettons, on donne une série de sels, on veut savoir lequel est plus soluble, lequel est moins soluble. Donc, je donne une série ici. Oups, donc, je donne 5 sels, donc BA3PO4, AgCl, ZnOH2, Ag3PO4, Ag2S. Et on veut savoir lequel est plus soluble, lequel est moins soluble. Donc, ce que j'ai mentionné, ne pas se fier uniquement au KPS pour comparer la solubilité. Okay? C'est souvent le réflexe qu'on a, là, mais ce n'est pas la bonne façon de faire. Donc, je vais vous montrer pourquoi. Donc, si on se fie uniquement au KPS, donc je vais aller voir dans mon tableau des KPS, je vais regarder pour chacun des sels qu'est-ce que j'ai. Donc, vous les avez ici, donc KPS du phosphate de barium, KPS du chlorure d'argent, KPS d'hydroxyde de zinc, KPS du phosphate d'argent et KPS du sulfure d'argent. Donc, si je me fiais uniquement au KPS, ben, le moins soluble, je pourrais penser que c'est celui qui a le plus petit KPS. Puis le plus soluble, je pourrais penser que c'est celui qui a le plus grand KPS. De sorte que si je me fie uniquement aux valeurs de KPS, mon classement serait le suivant. Ag2S, c'est le plus petit, avec le plus petit KPS. Ensuite, le phosphate de barium, on voit que sa constante augmente un petit peu. Ensuite, ce serait le Ag3PO4, 10 exposants moins 18. Ensuite, ZnOH2 avec 10 exposants moins 17. Et finalement, le AgCl avec la constante la plus élevée. Donc ça, c'est la tendance, le réflexe qu'on pourrait avoir, c'est de les classer en fonction des KPS. Si vous faites ça dans l'examen, vous allez avoir 0 parce que c'est vraiment, vraiment pas la bonne façon de le faire. On va voir que des fois ça marche, des fois ça ne marche pas, là. Donc, ce qu'il faut faire, c'est plutôt utiliser directement le S. Donc, pas se fier au KPS, mais vous deviez trouver le S pour chacun. Donc, isoler le S dans le phosphate de barium, isoler le S dans le chlorure d'argent, isoler le S dans chacun. C'est ce qu'on va faire. Donc, j'ai repris les mêmes sels, j'ai isolé, j'ai montré des formules pour le KPS comme je l'ai fait tantôt. Donc, oups, j'ai été un petit peu vite. Donc, si j'isole le S pour chacun, donc on voit ici que le KPS, c'est 3S à la 3 fois 2S à la 2. Le KPS, je le connais parce qu'on l'a trouvé dans notre tableau. Même chose pour le AgCl, même chose pour les trois autres, là. Donc, on connaît déjà le KPS, on isole le S. Vous pouvez faire l'exercice par vous-même si vous voulez. Je vous l'ai fait ici. Donc, solubilité du BA3PO4 donne 8,89 fois 10 à la moins 9. AgCl, 1,26 fois 10 à la moins 15. ZnOH2, 2,24 fois 10 à la moins 6. Ag3PO4, 1,61 fois 10 à la moins 5. Et Ag2S, 1,58 fois 10 à la moins 20. Donc, c'est ces S-là qu'on doit utiliser pour classer ou comparer la solubilité. Le moins soluble, c'est celui qui va avoir le S le plus petit. Là, il est ici. Donc, le S le plus petit va me donner mon sel le moins soluble. Et le S le plus grand va me donner mon sel le plus soluble. Donc, si je refais mon classement, vous l'avez ici, comme ça ici. Donc, on voit que ce n'est pas la même chose que si on se fie uniquement au KPS. Donc, cette méthode-là des KPS, ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment isoler le S pour chacun et les classer du plus petit S vers le plus grand S. Donc, je vais terminer cette capsule-là ici. Donc, c'est déjà 20 minutes. Donc, n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions. Je vais mettre une feuille d'exercice bientôt pour vous aider. Donc, n'hésitez pas à m'écrire. Ça va me faire plaisir de vous répondre.